On est invité cette semaine, Sébastien Bordelot. Allô? Allô, Mathias. Écoute, j'ai plein de raisons pour lesquelles je voulais t'avoir ici. D'abord, tu as été repêché en 93, tu as commencé dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal, en même temps que je commençais sur le beat. Fait que tu étais là 2-3 ans. Oui. Nos enfants se connaissent. En effet. Tu travailles toujours pour le développement avec les Prédateurs de Nashville. Mon plus vieux est rendu à Nashville au soccer. Fait qu'écoute, il y avait trop de trucs, mais écoute, j'ai pris un coup de vieux quand je suis allé voir mon gars en finale de ACC, quand il jouait à SMU au soccer, avec mon plus jeune Antoine. Et à un moment donné, la veille de la finale, on est à l'hôtel en Caroline du Nord. Puis Antoine me dit, hey, garde, Jade, la fille de Sébastien Bordelot, fait un petit get-together à côté à NC State, je vais aller faire un tour. Tabarnouche. On est rendu vieux. Quand nos enfants commencent à se tenir ensemble. Ouais, je te demandais, juste avant d'entrer en ondes, pour nos... tu sais, on a beaucoup d'auditeurs. Autant pour Mathias et le Serpent, Mathias Brunet rencontre beaucoup de 35 ans et moins, des jeunes. Donc, puis tu sais, on ne voit pas beaucoup dans les médias sportifs ici, même si tu es très actif dans le hockey à Nashville. Sébastien Bordelot, qui a joué avec le Canadien, il ressemblerait à quel joueur aujourd'hui? Puis on avait une coupe de noms. Bien, comme toi, tu pourrais peut-être plus le dire que moi. Moi, c'est difficile à dire. Evans, je l'ai vu jouer un peu plus. Centre droitier. Centre droitier, bon sur 200 pieds, mais peut-être j'étais un petit peu plus offensif, un peu comme Kapanen, mais j'étais bon dans les mises au jeu, j'étais bon dans les avantages numériques. Un bon mix, je pense, là, aujourd'hui, mais peut-être tu es mieux placé que moi pour Tu as passé quoi, 3 ans à Montréal? Oui. Au moins 3-4 ans avec les Prédateurs de Nashville? Oui. Il y avait pas mal de Québécois à ce moment-là, non? Oui, à Nashville. Ben, à Montréal surtout, il y avait Vincent D'Anfos, Pierre Turgeon, Jocelyn Thibault, José Théodore, Marc Bureau, Ben Brunet, Stéphane Richer, Stéphane Quintal, j'espère que j'en oublie pas. Ouais. Ils vont se fâcher. Non, on avait une belle gang. C'était vraiment bien. C'était mes débuts. Ce qui fait cocasse par rapport à justement mes débuts avec Canadiens, c'est que mon premier match est vraiment passé dans l'ombre parce que mon premier match dans la Ligue nationale, c'était le retour du Canadien contre Patrick Roy. Oh my God. Au Colorado, à Denver. Donc, il y avait une petite ligne sur mon premier match dans la Ligue nationale, puis 3-4 pages, évidemment, sur l'événement de Mario Régent qui revenait au Colorado jouer contre Patrick après l'échange. Donc, c'était assez intéressant. Puis même quand j'ai embarqué pour ma première présence, évidemment, on avait le deuxième changement. On était à l'extérieur. Et puis, j'embarque sur la glace. Je me souviens plus très bien c'était qui, mais... tes compagnons de trio? Mes compagnons de trio. T'étais comme un peu dans une zone stressée. Tu n'avais pas très bien tout ce qui se passe. Mais puis là, la mise au jeu est directement en avant de notre banc. Ouais. Puis là, je vois Mario qui regarde l'autre équipe, qui fait le dernier changement. Puis là, c'est Joe Sakic, c'est Milan Eduk, c'est Valérie Kaminski et compagnie. Fait que là, je vois Mario qui a un petit élément de panique dans sa tête. Il dit « Sébastien! » Il dit « Change! » Là, je suis là. Dans ma tête, ça va vite. Là, je dis hey, « c'est mon premier chiffre dans la Ligue nationale. Là, si je gagne ma mise au jeu, je suis obligé de changer. Puis là, mais si je la perds, là, OK, faut pas que je la perde. Ouais. Mais là, il arrivera ce qui arrivera. Finalement, je ne l'ai pas gagné, fait que j'ai fait un chiffre intéressant. Bon, okay. Mais je ne sais pas fait scorer, puis ça a bien été. Fait que c'était pas mal rigolo comme moment quand en rétrospective. Écoute, moi, c'est ça, Jake Evans, Kapanen, mais le Kapanen qui allait bien, là. Ouais. Tu l'as un petit peu moins vu cette année, je pense, Kapanen. Écoute, t'es surtout focus sur Nashville puis Milwaukee, toi. Ouais. Fait que oui, un Kapanen avec un potentiel. Je pense que t'es malheureusement, je m'excuse de dire ça, t'es peut-être pas né à bonne époque. Parce qu'aujourd'hui, le Sébastien Bordelot d'aujourd'hui, plus un joueur de finesse, offensif, est-ce que je me trompe ou t'aurais eu plus de chances de... Écoute, quand j'ai quitté pour la Suisse, quand j'ai quitté pour Berne, j'avais 27 ans. Puis il y avait le lockout de 2004 qui me faisait bien peur. Ouais. Et puis les gens, les joueurs comme moi qui ont réussi à attendre à 2004 puis qui ont continué à persévérer, ils ont vraiment passé. On a qu'à penser à Martin Saint-Louis. Il y a d'autres petits joueurs qui ont comme persévéré avec les changements de règles et qui ont bénéficié de tout ça. Mais moi, je tombais dans une tranche d'âge que j'avais peur parce que quand moi j'ai joué mon junior à Hull puis j'avais vu qu'il y avait le premier lockout en 95, j'ai vu des joueurs de
28, 29, 30 ans, puis être capable de revenir dans la Ligue nationale. Fait que ça m'avait un petit peu traumatisé. Puis là, j'arrivais de 2 grosses blessures, fracture des vertèbres, déchirure de l'abdomen, déchirure de l'aine. J'avais manqué beaucoup de mois j'avais manqué, je pense, 16 mois dans les 2 dernières années. Ouais. Fait que j'avais de la misère à retrouver un poste régulier. Puis là, j'avais peur d'être un petit peu tassé. Puis j'ai eu une offre de Berne que je pouvais vraiment pas refuser. C'était pratiquement l'équivalent du salaire minimum de la Ligue nationale par année. Là, je suis comme, OK, là, j'ai un petit peu de sécurité financière. Mon fils, il venait de naître. Donc, j'étais un petit peu en deux. Fait que ça m'a un petit peu fait bifurquer de ce côté-là. Mais ceux qui ont persévéré avec les nouvelles règles, ils en ont bénéficié. Puis oui, pour répondre à ta question, en effet. Peut-être que je suis né à mauvaise époque. Mais écoute, je pense que les gens ne sont pas conscients de la Suisse, comment c'est une expérience. C'est pas la Ligue nationale, mais c'est malade mental, là. Pour vivre, pour élever une famille, pour jouer au hockey. Tu rentres à la maison chaque soir, puis les conditions sont malades, là. Écoute, la Ligue nationale, c'est demeure la meilleure ligue au monde. Je vais t'avouer que quand j'ai quitté, j'étais déçu. OK? Mais je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Christian Dubé, c'est lui qui m'a amené sur Berne. Et puis, on est arrivé là-bas. Puis, Berne avait eu quelques saisons difficiles. Et puis, on a comme un peu changé la culture. Ils ont signé des bons joueurs suisses. Et puis, écoute, comme tu dis, la qualité de vie, c'était du bon hockey. À l'époque, on jouait juste 44 matchs. Mon plus long voyage, c'était Davos sur Lugano. C'était 3 heures de Berne. Ouais. Donc, tous les soirs, on couchait dans notre lit. Tous les matins, mais éventuellement, mes enfants y allaient à l'école. C'est moi qui les amenais à l'école. Donc, on avait une certaine qualité de vie. Berne, c'est une ville de hockey extraordinaire. On a 17 000 spectateurs à tous les matchs. Il y a un genre de le bol qui est plus bas là, au niveau des estrades. C'est 5 000 spectateurs, mais on a un mur de béton avec des fans qui sont debout de 12 000 personnes. Wow. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ils ont les tambours et tout. Fait que, non, ça, c'était super agréable de ce côté-là. Fait que toi, quand tu retournes en Suisse, les gens doivent te reconnaître, là. Beaucoup plus que, disons que j'ai une belle carrière là-bas, beaucoup plus que ce que j'ai ici. Mais à Montréal, es-tu reconnu? Ici, quand même, à l'occasion, comme je t'écoutais avec Vincent, évidemment les plus vieux, pas les joueurs, puis pas les jeunes, mais les plus vieux, ils me reconnaissent. Puis oui, je pense que malgré le peu de temps que j'ai passé à Montréal, je pense que j'étais un joueur honnête, puis les gens ils ont toujours reconnu ça dans moi, puis ils sont toujours sympathiques, puis ils m'ont dit bonjour. Ça a été quoi ton plus grand moment avec le Canadien? Mon premier match, je pense, c'est sûr que c'est sûr quand tu scores ton premier but, mais comme je dit tantôt, quand tu joues puis tu vis, c'est dur d'apprécier le moment. Mais le premier match, ça, pour moi, ça a été... tu mets ton chandail, puis même si moi, j'ai pas grandi dans l'environnement du Canadien de Montréal, puisque j'étais en France avec mon père, du moment que j'ai été repêché par Canadien, puis que là, Claude Ruel, c'était mon responsable de développement, puis là, tu vois un peu comment ça se passe, puis là, tu joues finalement ton premier match. Pour moi, c'est un beau moment. Mais là, puis ça, c'est assez rare. Ton père a joué dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Tu as joué dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Ton fils a joué dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Je ne sais pas si on tient des livres de records puis tout ça, mais ça ne doit pas arriver souvent. Je pense qu'il y a les Geoffrion de connaissance. Blake avec... Boom Boom, Danny, puis Blake. À part ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. 3 générations quand même, c'est fou, là. Quelqu'un m'avait dit, je pense qu'il y a 3 familles qui l'avaient fait, mais je ne me souviens plus exactement. Mais non, en effet, puis Thomas, il essaie de faire son chemin de revenir dans les nationales. Fait que là, il est dans la Ligue américaine. Il a été repêché par San Jose, si ma mémoire est bonne. Il avait été repêché par San Jose. En juillet, il a été échangé avec les Devils du New Jersey. Puis il est dans l'organisation des Devils. Puis il essaie de faire ses marques. C'est pas toujours facile, mais c'est ça, le hockey professionnel. Puis tu as Jade, dont on parlait tantôt, qui joue quand même NC State, je le sais, pour avoir eu Charles-Émile qui a joué à ACC l'an dernier, à SMU. C'est la grosse conférence. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est la star là-bas en plus. Oui, Jade a eu une super belle saison l'année passée. Elle était junior. Là, elle vient de commencer en janvier son année senior. Je peux pas croire qu'elle est déjà dans sa dernière année. Donc, elle va graduer en décembre. Après ça, il y a le repêchage. Peut-être qu'elle aimerait ça aussi jouer pro aussi. Fait qu'elle va l'essayer. Elle aimerait jouer où?
Ben, peut-être aux États-Unis. OK. Aux États-Unis. Mais elle a son passeport français que mon père avait eu, que moi j'ai eu. Donc, Parce que toi, tu es né en France quand ton père jouait non, là-bas. je suis né à Vancouver, moi. Ah, t'es Moi, né... je suis arrivé Ton père jouait à Vancouver. Oui, il a joué à Vancouver. Après ça, on a déménagé à Québec. Puis après ça, moi, je suis arrivé en France, à Tours. Puis après ça, à Megève. J'avais 5 ans. Ouais. Mais vu que il y avait plusieurs Franco-Québécois qui jouaient en France, il y avait les Olympiques de Calgary qui arrivaient quelques mois, je pense, l'année suivante. Puis ils ont naturalisé plusieurs Canadiens pour qu'ils puissent jouer en équipe de France. Fait que là, ben, étant donné que le père, la famille, la femme, les enfants, tout le monde l'a obtenu. Fait que par la bande, mes enfants aussi, ils l'ont eu. Wow, OK. Donc, Jade a son passeport français. Donc, si elle a une opportunité de jouer en Europe, mais elle n'est pas étrangère. Ouais. Donc, ça peut être un plus. Mais je sais pas. Pour le moment, elle disait qu'elle penchait plus pour les États-Unis. Fait que ça va être à suivre. Parce que, tu sais, Antoine, il connaît pas mal de joueuses de soccer aussi. Puis il y a Floriane Jourde, ben oui. qui joue pour PSG. C'est ça. Et ma première grande entrevue, moi, à vie, j'avais 14 ans. C'était avec Cédric Jourde, son père, Ah oui. parce qu'il était dans la guerre des Tucs. Ben oui, en effet. Fait qu'écoute, c'était la grosse star pour nous à l'école secondaire. Là. Fait que le monde est quand Ben même oui, Cédric, petit, hein. je le voyais régulièrement parce que Jade et Floriane, c'est les meilleurs amis. Ouais. Fait qu'ils ils se parlent régulièrement. Justement, je ne sais pas si c'est encore dans les plans à Jade, mais elle disait qu'après après son école au mois de mai, elle voulait aller voir Floriane à Paris. T'as-tu vu la guerre des Tucs? Oui. Hein? Ça fait partie, toi aussi. On est à peu près T'es un peu plus jeune que moi, mais quand même. Écoute, on va commencer avec les photos, si tu veux bien. Oui. Oh, all right. Je voulais justement, on n'a pas assez parlé de Nashville, puis ça m'intéresse parce que je vais passer pas mal de temps. D'ailleurs, on s'est déjà donné rendez-vous en février là-bas, là. T'es échangé là, puis là, est-ce que c'est l'époque où il y a beaucoup de Québécois ou c'est venu après Joël Bouchard, puis tout ça, Francis Bouillon? Joël Bouchard et Jean-Jacques Daigneault et Patrick Côté, initialement. Moi, j'avais été échangé avec Thomas Vokoun quand le repêchage d'expansion. Et puis, on était tous les misfits et les rejetés qui se sont rassemblés à Nashville. Et puis, on a eu une super belle saison. Barry Trotz a fait vraiment un super bon travail de nous rallier ensemble. Écoute, ça fait longtemps qu'il est là, il est encore là. Ouais, puis on avait été, je pense, à 2 ou 3 points de faire les séries pour une équipe d'expansion. C'était assez exceptionnel. On avait eu une belle saison. Puis encore, tu vois, aujourd'hui, Tom Fitzgerald, qui est directeur général avec les Devils, on a une belle relation. Il y a Bobby Bugner qui est assistant-entraîneur avec les Islanders. Il y a plein de monde dans leur camp encore qu'on se voit fréquemment. Puis on est content de se voir. Ouais. Puis on n'a pas joué ensemble si longtemps que ça. Tu sais, moi, j'étais là 2-3 ans aussi. Il y en a qui ont été changés rapidement. Andrew Burnett, j'ai joué avec aussi. Maintenant, c'est mon coach. Ça a été une année. La première année était vraiment une belle année sur la glace, mais aussi. Ce qui était magnifique dans la ville, c'est qu'on était le premier sport professionnel. Ah, et on était... Il n'y a pas d'équipe pro avant. Non. Non, les Titans sont arrivés après, ils déménageaient à Houston. Puis, fait que ça a été vraiment... Les gens, la ville nous a accueillis avec un tapis rouge à bras ouverts. On était invités partout. Les gens, ils n'avaient aucune idée du hockey, mais ils étaient juste contents de nous voir puis de nous accueillir. C'était exceptionnel. Puis les matchs, ça ne devait pas être la même compréhension du jeu dans la foule qu'à Montréal. Là. Non, justement, c'est drôle parce que je m'étais fait un ami là-bas, puis souvent il était assis à côté de Chantal, mon épouse, puis là, il ne comprenait pas parce que ça allait trop vite, là, puis pourquoi on changeait après 45 secondes, puis pourquoi il sifflait quand il y avait un dégagement interdit, pourquoi il y a les hors-jeux et tout. Fait que Chantal, au début, elle dit « Coudon, je fais juste expliquer les jeux, je ne regarde même pas. » C'est ça, c'était bien drôle. Et écoute, Nashville, moi, ce que je te racontais avant... d'entrer en onde, tu sais, je m'attendais à ce que Charles-Émile soit repêché en première ronde, passe pas en première ronde. Puis ça, c'est arrivé en décembre, là, il y a à peine 2 mois. Deuxième ronde, troisième ronde, c'est la panique. Et là, quand je vois Nashville, parce que moi, ça m'a tout le temps marqué Nashville. Je suis allé avec le Canadien une couple de fois. C'est un autre monde. Puis, écoute, chaque été, maintenant, je vais en road trip, j'arrête à Nashville. Quand j'ai vu qu'il était repêché à Nashville, peux-tu expliquer aux gens c'est quoi Nashville? C'est une ville de divertissement, mais il y a aussi une certaine chaleur locale. C'est une ville du Sud. Ouais. Évidemment,
à partir de la patinoire, là, qui est la 5e avenue, qui descend jusqu'à la 2e avenue, là, c'est le festival des bars, pas juste country. Parce que l'aréna est collée sur la grosse rue. Là. Exactement. L'aréna est sur le coin de la 5e avenue et Broadway. Ouais. Et de la 5e avenue jusqu'à la 2e avenue, c'est que des bars. Pas juste country, il y a différents styles, mais sur plusieurs étages. Donc, ce qui est assez exceptionnel, lorsque tu vas voir un match des Prédateurs ou tu vas voir un concert, peu importe, à peu près 80 pieds, tu sors de l'amphithéâtre et tu es dans un bar. Ouais. Donc, c'est assez exceptionnel comme situation géographique. Puis, ça crée un genre de vibe là, qui est intéressant. Mais au-delà de ça, il y a quand même des beaux shows de musique live qui ne sont pas nécessairement juste dans le coin de Broadway. Ouais. Il y a plein de petites choses à visiter alentour. Tu fais 15 minutes de route et tu arrives et tu as l'impression d'être vraiment en campagne. Ah oui, tu vas avoir des grandes maisons et des terrains de 2-3 acres. J'ai pas vu ça encore. Non, c'est vraiment une belle ville. C'est, bon, évidemment, c'est le sud, c'est les États-Unis, c'est... comment on pourrait dire, il y a différentes règles au niveau des armes à feu et tout. Ça, c'est pas toujours évident. Nous, on n'est pas habitués à ça, mais bon, à quelque part, est-ce que ça fait partie d'un charme? Je suis pas sûr, là, mais c'est différent de ce qu'on est habitué. OK. Ouais. Les joueurs habitent où, généralement? C'est assez mélangé. Il y a un nouveau quartier qui a été construit dans le temps. Moi, que je jouais là, c'était vraiment plus un quartier dangereux, qui ont vraiment développé des restaurants, des condos. Il y a quelques jeunes joueurs qui habitent dans ce coin-là, mais les familles habitent à peu près à 15-20 minutes de route. Parce que c'est comme si nous, dans le temps, on a commencé à s'installer là, puis ça a comme resté un peu là. Ouais. Ceux qui avaient des familles qui étaient déjà mariées, ils habitaient à peu près sur 20 minutes de route. Puis là, ces quartiers-là se sont développés, puis c'est des beaux quartiers. Où est-ce que tu peux avoir une belle maison avec un super grand terrain intéressant, puis t'es pas à 1 heure de la ville. Ouais. Donc, je t'ai posé la question avant d'entrer en onde aussi. Beaucoup d'anciens joueurs dans les médias. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pris cette tangente-là, toi? Puis tu as 4 enfants, si ma mémoire? Non, 2. Tu as 2, hein? Excuse-moi, je me mélange avec je sais pas qui, Jade et Thomas. Qu'est-ce qui a pris que tu as pris cette tangente-là plus familiale, j'imagine? C'est... J'ai eu quelques opportunités, mais pas tant que ça non plus. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça déjà. Puis ça a donné que moi, si j'étais tellement impliqué dans le sport avec mes enfants, si j'étais assistant coach avec mon fils, j'étais assistant coach avec ma fille, j'avais mes programmes de développement. Au soccer? Au soccer aussi. Soccer, ouais. Quand ma fille a commencé au début, il voulait dire hey, j'aimerais ça que tu m'aides pour le conditionnement physique et l'aspect mental. Puis tout ça. Fait que moi, ce que j'amenais beaucoup de trucs du hockey au soccer, mais en même temps, moi, quand j'ai commencé dans mon développement, il a fallu que j'apprenne un petit peu vraiment le côté pédagogique, puis décortiquer chaque geste pour être capable de bien l'expliquer, de bien le faire moi-même et l'expliquer aux joueurs. Et c'est pas très loin le soccer n'est pas très loin du hockey en termes de technique individuelle et que ce soit de transfert de poids, le jeu d'équipe ensemble, la chimie et tout. Fait que j'ai appris à travailler comme ça avec l'entraîneur. Et puis, les filles, il y avait vraiment une belle équipe. Il y avait, je pense, 6 ou 7 filles de l'équipe de Mascouche qui étaient au Centre national. À l'époque, était le CNHP. Donc, c'était le fun. On avait une équipe que les filles voulaient avancer, ils voulaient travailler fort. Puis moi, j'amenais un aspect plus, beaucoup de travail et discipline, mais aussi le fun. J'amenais beaucoup de jeux. Les filles, ils jouaient dans certains exercices, mais c'était un exercice hyper demandant. Mais vu que c'était en jeu, ils ne s'en rendaient pas souvent compte. Fait que si j'amenais cet aspect-là par rapport à ce que moi j'avais vécu dans mon sport, fait que je faisais ça avec mes enfants. J'étais impliqué avec l'équipe nationale canadienne féminine, avec Marie-Philippe, Mélodie Daou et compagnie pendant 10 ans. Caroline Ouellette à l'époque. Je travaillais avec Sylvain Lafayette aussi, le Club École du Canadien pendant 5 ans. Je commençais avec Hamilton. Fait que je faisais les années olympiques, j'étais assez occupé. Je faisais une semaine avec Hamilton, je faisais une semaine à Calgary avec l'équipe nationale. Je revenais, puis on faisait ça chaque mois. Mon père il était au midget 3 avec Donald Odette. Je les aidais un petit peu. Donc, j'étais
j'avais plein de chapeaux à droite à gauche, fait que j'avais pas tant de temps pour aller... c'est ça. T'étais dans le hockey. Dans les médias, puis c'est pas que j'ai... Non, mais t'étais assez occupé. C'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui font ça, puis ils font un très bon travail. Puis j'étais surpris quand tu m'as dit tantôt, t'es pas souvent au Québec, finalement, avec ton travail à Nashville. Ben, ça a commencé pendant le COVID. Tu sais, chaque équipe avait un taxi squad, là, une équipe de rechange au cas où les joueurs tombaient malades. Puis avec John Hines, il a beaucoup aimé ce que j'ai fait. Ce que j'amenais, pas non seulement avec le taxi squad, mais aussi, j'étais là avec l'équipe, puis on parlait beaucoup, puis on a vraiment quand même bien connecté. Puis après la saison, on est allé manger ensemble, puis il dit, bon, j'aimerais ça t'avoir à temps plein avec moi. Wow. OK. J'ai dit, OK. Comme adjoint ou derrière le banc? Au début, il dit peut-être comme adjoint ou trouver une manière de t'amener à temps plein. Parce qu'il y avait déjà des adjoints là, mais il voulait trouver une façon de... J'écoute, j'ai dit merci, mais non merci. Donc là, il était comme, quoi? Tu me dis non? Ah ouais. C'est pas que je veux pas travailler avec toi, c'est juste que la situation familiale... les enfants étaient encore à la maison. Thomas était peut-être parti. Thomas, je pense que Thomas est parti dans le programme américain. Mais Jade était encore à la maison. J'étais encore impliqué pas mal. Chantal m'a suivi pendant 17 ans par rapport à ma carrière. Ouais. Elle a réussi à travailler 9 ans sur 10 quand on était en Suisse. Mais là, quand on est revenu, elle s'est établie sur clinique privée à Laval et tout. Donc, c'était plus... j'étais un petit peu... on n'était pas prêt encore à changer les rythmes. J'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à venir t'aider à peu près à 75-80% pour les techniques individuelles, tactiques individuelles. Puis quand je vais être nager, n'importe quel chapeau que tu veux me donner, je vais le prendre. Je pourrais t'aider toi et des assistants, puis on verra. Fait qu'il dit, OK, je pense que laisse-moi parler avec Mr. Poyle, puis on va voir comment ça va aller. Puis finalement, avec David Poyle, ils se sont mis d'accord. Donc, j'ai rencontré David, puis là, mon rôle, il était, c'est ça. Skills coach, développement, à peu près à 80%. Donc, ça a commencé comme ça. Je faisais à peu près entre 8 et 12 jours à la fois au début. Je revenais 4-5 jours, puis je repartais un autre. Puis là, c'est ça. Des fois, c'est sur la route. Des fois, l'équipe passe à l'extérieur, puis c'est moi qui est à Nashville avec les joueurs qui sont sur le protocole de retour au jeu. Donc, j'ai plein de chapeaux. Je touche à plein de choses. Tu es là 20 jours quasiment par mois là, à Nashville. À peu près, oui. OK. Avec une équipe qui est en... Là, on ne le sait plus trop, là. Je m'excuse, j'ai été un peu sévère avec les prédateurs, là, mais on va dire en reconstruction, mais pas en reconstruction. C'est les faits, là, malheureusement. Je ne vais pas te mettre dans cette position-là non plus. On va y aller avec la deuxième photo. Ça, c'est une petite journée qu'on avait faite à Lausanne. Dans le fond, c'est une partie de mon séjour en Suisse. Les enfants... Écoute, quel âge qu'elle a là-dessus? Plus que 3 ans, ça. 3-4 ans, Jade. Donc, Thomas est dans 7-8 ans. Quand on avait une journée de congé les dimanches, parce que souvent en Suisse, tu joues vendredi, samedi. Ouais. Donc, les dimanches de congé, on se faisait 50 minutes de route, puis on allait à Lausanne, se promener sur le bord du lac. Fait que ça fait partie un petit peu de nos beaux souvenirs d'une des journées en Suisse qu'on avait. Tu m'as dit, Chantal, clinique privée, elle fait quoi? Elle est gynécologue. OK. Gynécologue, oui. Fait que clinique Lacroix à Laval. Puis depuis qu'on est revenu, dans le fond, moi, ma dernière saison en Suisse, j'ai une super belle saison. Je me sentais bien physiquement, bien mentalement. J'aurais peut-être pu continuer à jouer. Mais elle avait une belle opportunité de se joindre à la clinique privée avant qu'elle était sur Boulevard de l'Avenir à Laval. Ouais. Donc, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? On étire-tu ça un autre 2 ans? Puis là, toi, tu manques cette opportunité-là. Ouais. Fait qu'on a pris vraiment une décision familiale de revenir, parce que même on a réfléchi de ne pas revenir du tout. OK. Mais on est revenu principalement pour nos parents. Pour que nos enfants ils apprennent à connaître nos parents. Okay. Mes parents étaient à Repentigny dans ce temps-là. Mes beaux-parents étaient à Mascouche. On a décidé de revenir pour que nos enfants ils apprennent un peu à connaître. Puis là, il y a un petit bout parce qu'eux autres aussi sont partis. Là. C'est ça, c'est ça. Okay. Fait que ça, c'est une de nos étapes de vie en Suisse. OK. La troisième? Ça, c'est mon enfance en France. Là, la photo est agrandie, évidemment, mais derrière, c'est une vieille photo, on ne voit pas très bien, mais derrière, il y a le Mont Blanc qui est juste derrière. OK. Moi, j'ai grandi à Megève, un petit village dans les Alpes. Ouais. Les villageois, c'est 5 000 habitants. En haute saison, ça peut monter jusqu'à 30 000 habitants.
Évidemment, c'est une station de ski. Donc, les stations de ski en hiver, ça se remplit. Et puis, c'est ça. Toi, t'es un bon skieur. Oui. T'as pas eu une vie banale. Là. Non. Je passais beaucoup de temps sur les pistes de ski, à la patinoire et un petit peu de temps à l'école. Okay. Veux-tu nous nommer tout ce beau monde? Ma petite sœur Maxime, qui elle a maintenant 45 ans. Mon frère Paulin Junior, que lui a 48 ans. Et puis moi qui n'ai pas de dents dans la bouche, qui est là. Avec ma mère Lynn. Oui. Et puis mon père, évidemment, Paulin. Puis ça, c'est une de nos belles photos de famille qui est comme assez symbolique, qui nous ramène un peu dans le temps, si on veut, de notre époque à Megève. Paulin a joué dans la Ligue nationale, a coaché aussi dans l'organisation du Canadien. Il a fait pas mal le tour. Oui, il a joué à Vancouver, il a joué à Québec dans la Ligue mondiale. Ils ont gagné la Coupe AFCO avec Marc Tardif. Et justement, il jouait avec Christian, son frère. Il y avait une belle équipe dans ce temps-là. Après ça, quand il a commencé son coaching, il a coaché 7 ou 8 ans avec Fredericton, le club école du Canadien. Qui est le Rocket de Laval aujourd'hui. Exactement. Puis il a coaché un an avec Jacques Demers à Tampa. Oui. Puis après ça... quand Vincent Le Cavalier est arrivé? Oui, dans ce temps-là. Puis après ça... il a coaché un petit peu en Europe, puis là, on l'a ramené, on l'a rapatrié au Midget 3 après. Ah ouais, OK. On est rendu là. Bon souvenir. Ça, c'est une autre belle étape après mon hockey junior. Pendant mon hockey junior, avec... ça, c'était un beau moment, surtout avec Jean-François, parce que Jean-François Houle, le gars à Régent, parce que on n'est pas né à Rouyn-Noranda, mais on passait nos étés ensemble à Rouyn-Noranda. Parce que nos parents viennent de Rouyn-Noranda. Oui. Puis on allait à l'école de hockey à Rouyn-Noranda. Mon père travaillait là, Régent travaillait là, il était coach sur la glace. Puis fait qu'on passait nos étés ensemble avec son frère Sylvain, puis mes cousins à moi. Puis là, on se repêchait la même journée par Canadien avec Serge Savard. C'était un beau moment. C'était exceptionnel. On a l'air jeune là-dessus. Hein? Troisième ronde. Troisième ronde, il n'y en a pas tant qui réussissent à jouer dans la Ligue nationale. Non, c'était une saison décevante pour moi. J'ai pas eu une bonne saison. À 16 ans, j'avais une super belle saison. Puis à 17 ans, on a perdu le coach. Notre coach, Alain Vigneault, que j'avais à 15 ans, il est parti. Puis après ça a été plus difficile. Peut-être que je pensais que j'étais rendu bon, puis finalement, je n'étais pas si bon que ça. Fait que les pendules se sont réajustées. 93, c'est l'année de Saku Koivu. Exactement. Qui n'était pas là, je pense, cette journée-là. Étais-tu là? Oh, bonne question. Bonne question, je me souviens pas. OK. Avec Rory Fitzpatrick aussi, mes bons chums. Okay. On s'est bien adonné ensemble. Qui est allé au match des étoiles contre son... Il n'y avait pas eu les votes, je ne sais pas si c'était... Il y a une année, là, les gens avaient voté pour Rory Fitzpatrick pour le match des étoiles. Pour vrai? Je me souviens pas de ça. Ah ouais? Je me souviens pas de ça. Faire un petit gag. Okay. On est rendu à 4. OK, ça, c'est notre championnat à Berne. On a gagné à Lugano. J'étais vraiment content, oui, pour moi aussi d'avoir gagné, mais surtout pour Christian. On voit Christian qui est là avec la barre, là, puis le point. Christian Dubé, premier tour. Moi, je suis là, puis Christian qui était avec les... Tu te ressembles pas sur cette photo-là. Non, il manque des dents, puis... Christian Dubé qui a été repêché par les Rangers. C'est un gros espoir des Rangers. Oui, qui avait joué à 18 ans. Après ça, il est retourné à Hull, puis il a joué pour l'équipe Canada, puis ils ont gagné... Non, parce que Christian, il avait fait 3 ans à Lugano. Oui. Puis il disait tout le temps, c'est un bon joueur, mais il n'arrive pas à faire gagner son équipe. Fait que là, il était parti de Lugano pour aller à Berne, puis lui, il avait vraiment sur le cœur, il voulait prouver à tout le monde qu'il voulait gagner. Puis j'étais content de pouvoir faire ça avec lui. Puis là, on voit pas, mais il y a Sylvain Lefebvre à quelque part, mais il est caché, je pense. Parce que Sylvain était venu finir sa carrière avec nous, puis il nous avait vraiment, vraiment aidés là-dessus. Fait que, mais c'est intéressant. C'est-tu ton premier championnat? J'ai gagné la Coupe du Président avec mais en Suisse, oui. Parce que c'est quand même intéressant parce que tu parles de ton coéquipier avant de parler de toi. Hein? Oui, ça note quelque honnêtement, j'avais une raison. Moi, je voulais gagner pour gagner, mais je voyais comment Christian, ça venait le chercher au plus profond de lui-même. Il était triste parce que c'était vraiment un bon gars d'équipe qui travaillait fort. Puis dans les médias, il disait tout le temps que non, il pense juste à lui, puis ci, puis ça. Ouais. Puis il n'arrive pas à amener son équipe à gagner parce qu'évidemment, lui, c'était pas un étranger en Suisse, il avait sa licence suisse. Ouais. Fait qu'il était comme... C'était un joueur avec un gros profil en Suisse, puis il était critiqué énormément. Ouais. Fait que quand il a gagné, on dirait que ça a comme tout apaisé les choses. Mais tu dois être quelqu'un qui pense plus aux autres qu'à toi, finalement. Peut-être. Là-dessus, ça m'avait vraiment... J'étais comme...
vraiment, là, on était... c'était un bon moment pour lui, puis on l'a fêté longtemps. Puis là, comment ça se passe, une parade en Suisse? C'était assez exceptionnel. On a fait un petit parcours de la patinoire, puis on a fini à la place centrale à Berne. Ouais. Il y avait un gros stage, et puis c'était plein. C'était surprenant, c'était vraiment plein. C'est quoi plein? Écoute, la place centrale à Berne, faudrait que je regarde, là, il devait avoir, je sais pas moi, 3-4 000 personnes, mais c'est tout petit, c'est comme central, là, la petite place, là, puis où est-ce que le stage était dans le fond, puis entre les bâtiments de la vieille ville, là, c'était tout plein. Là. OK. Okay. 5e et avant-dernière, parce que tu nous as gâtés, tu nous en donnes une de plus. Oui, ça, Hall. c'est la Coupe du Président à Hall, montant. C'est Robert Mongrain, la première année de Claude Julien, quand Claude Julien était assistant coach. OK. C'est sa première année qu'il coachait. Il venait de prendre sa retraite, puis embarqué dans le coaching, puis avec Robert Mongrain. Puis ils m'ont nommé capitaine dès le début. J'ai eu vraiment une belle saison. On avait José Théodore qui arrêtait tout. Ah oui, hein? Moi, j'avais une belle ligne avec Jean-Guy Trudel, Michael McKay, puis il y avait Martin Ménard, un jeune, il y a Peter Worrell qui était là. On avait une couple de... On était... Honnêtement, dans mes 4 ans juniors, c'est probablement la moins bonne équipe qu'on avait. OK. Mais on avait José dans les buts. Moi, je scorais à profusion. Combien de points donc cette année-là? Beaucoup. Je vais dire 130 peut-être, Okay. mais dans ce coin-là, peut-être 126, 125, mais une bonne saison. J'avais marqué 50 buts. Tout cliquait, tout fonctionnait bien. Puis on avait réussi à battre le Titan Laval. Fait que non, c'était des beaux moments. Parles-tu encore à Théo? Oui, on se parle à l'occasion. On se voit pas, mais on se parle à l'occasion. Parce qu'il y a son show ici, là. Oui, je le vois. Je vois régulièrement passer ça sur les médias sociaux. Okay. Ouais. Et la 6e, je crois. Non? Non. Ah, je pensais que tu en avais pris 6. Ben, pour moi, on t'en a. Il en manque une? Peut-être qu'il en a enlevé une, mais je me souviens plus. Là. OK. Je sais qu'il y a Jean-Thomas Jobin, qui, je sais pas comment il a su que tu étais reçu ici. On se parle presque à tous les jours. C'est mon partner de pickleball. Là, il m'a demandé comment allait ton mur. Là, j'ai pas trop compris c'était quoi là, ton mur. Là. Ah, ça, c'est quand je me pratique dans mon garage. Ou bien non, quand on joue au centre de pickleball à la Naudière, à Saint-Roch. On aime bien ça, jouer au pickleball ensemble. Ah oui? On s'entend bien. Puis, justement, j'ai été voir son show. Il ne faut pas y dire, là, mais j'ai été voir son show parce que je vais aller voir le nouveau centre à Sherbrooke. Ah. Il y a un nouveau centre de pickleball à Sherbrooke, Okay. qui s'appelle le Tandem. Puis on est allé là, puis c'est vraiment bien. Puis on est allé avec une gang de Terrebonne. On était 6, on est allé jouer. Puis après ça, on est allé voir son spectacle. Puis on s'est bien amusé. Faudrait que je m'y mette au pickleball. J'ai joué au Connecticut quand j'allais voir le parrain de mon Fais attention, garçon. hein? C'est une secte. Ouais, hein? C'est une secte. Quand tu commences... Puis lui, il a pris sa retraite du hockey en plus. C'est ça. Lui, j'arrive à le rendre... je le rendais fou au hockey. Tu sais, c'est comment c'était quelqu'un de doux dans la vie, là. Je le rendais fou à lui dire qu'il back-checkait pas. C'était tellement drôle. C'est bon, ça. C'est bon. C'est quoi tes... tu te vois où dans 5-10 ans? Est-ce que tu te vois au même endroit ou tu veux faire autre chose? Honnêtement, j'adore ce que je fais. Puis je me considère vraiment, vraiment chanceux d'être encore dans le hockey, de pouvoir vivre de ma passion encore aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai pas de... Ça va être cliché à dire, mais je prends ça un contrat à la fois. Ouais. Puis, mais je te cacherai pas que probablement qu'on va retourner en Suisse un jour. Ah oui? Ouais. Vivre? Ouais. Pourquoi? Berne, c'est notre ville de cœur. Moi et ma femme, on a élevé nos enfants là, on a adoré ça. Moi, j'avais appris le suisse allemand, j'en repère un petit peu parce que je l'utilise pas assez, mais c'est une ville magnifique. C'est presque pas une ville, c'est un gros village. On est à 40 minutes des Alpes bernoises. Ouais. Fait on y pense à l'occasion, mais on est super bien ici en ce moment, puis on fait nos choses ici, mais... Puis moi, j'ai encore des bons contacts avec beaucoup de personnes dans le hockey là-bas. J'ai encore des fois des offres intéressantes, mais... T'aimerais-tu genre être head coach en quelque part? Écoute, je sais pas head coach, parce que head coach, il faut que tu fasses tes marques, moi, je pense, à quelque part. Faut que tu commences à quelque part. Probablement peut-être assistant coach, commencer, puis voir après. Mais en ce moment, j'adore ce que je fais. Puis je suis comme un peu hybride. Tu sais, je
je suis là, je vais faire un certain mandat pour Andrew Brunette. Je vais peut-être aider les gars de Powerplay, les gars de Piqué. Je touche un peu à tout. Je m'occupe des mises au jeu avec nos joueurs de centre. Hybride ou libre? Libre, peut-être. Ouais, comme un rover. Là, non, mais t'es libre, dans le fond. Ouais. C'est peut-être ça, je sais pas. Peut-être. Tu sais, je suis comme... Fait que des fois, je vais... Ça peut être un mandat. Le coach va me dire, OK, regarde les chiffres à Evangelista. Il faut qu'on travaille là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? On s'assoit ensemble. Puis moi, j'embarque sur la glace. Roman, il aussi. Des fois, il a ses habitudes de jeu. Hey, j'ai dit, Roman, t'as oublié, il me semble que t'as perdu ça dans ta game. Qu'est-ce que t'en penses si on faisait ça sur la glace? Ah, t'as raison. Le crime, je sais pas pourquoi je le fais plus. OK, let's go, on embarque sur la glace. Vous avez un lien en plus avec la Suisse? On a joué ensemble. Oui? Ben oui. Quand moi, j'avais 34 ans, à Berne, lui, il avait 16 ans. Wow, OK. Puis je te dirais que ça a facilité un petit peu mon entrée dans la Ligue nationale avec l'équipe en termes de OK, c'est qui Sébastien Bordeleau pour Philippe Forsberg? Ouais. Il n'y a aucune idée, lui. Là. Ouais. Mais Roman, il me connaissait, puis Roman voulait tout le temps travailler avec moi. Ouais. Fait que là, Roman, il travaille tout le temps avec moi. Fait que là, t'amènes Philippe Forsberg, t'amènes les autres. Les leaders, ils embarquent avec moi sur la glace, puis ils veulent faire de l'extra. Fait que là, les jeunes, ils suivent, et ainsi de suite. Puis, non. Mais disons, un gars de 34 ans comme Stamkos, travailles-tu avec lui? Oui. Ah oui? Oui. Ouais, je les aide toutes à différents moments. Puis Stamkos, il faut quand même que tu sois ouvert d'esprit à 34 ans avec ta carrière, puis dire, hey, je veux travailler ça. Mais c'est ça qui fait la force, je pense, de ces joueurs-là, c'est que... Puis tous les joueurs veulent être coachés. Moi, j'ai pris ma retraite à 37 ans. J'avais pas 25 millions dans mon compte de banque. Mais une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite, oui, tantôt, je te l'ai dit par rapport à ma situation familiale, mais une des raisons principales, je n'étais plus coaché. Le gars qui nous coachait, il n'avait jamais vraiment coaché, puis j'apprenais plus rien. Puis moi, je pense que peu importe l'âge que tu as et l'argent que tu as, ou peu importe c'est quoi ton statut, tu demeures juste un joueur et tu dois être coaché. Ouais. Puis moi, dans le fond, quand j'ai commencé à faire ce que je fais là, c'était pour donner aux joueurs ce que j'aurais aimé avoir quand moi je jouais. Ouais. Fait que c'est... Je suis pas là pour être un psychologue pour eux autres quand ça va pas bien puis le coach il vient les ramasser. Loin de là. Mais au niveau technique, au niveau tactique individuel, je vais essayer de les aider. Hey, j'ai remarqué ça dans ta game, sur le powerplay, tu joues en bumper. Tes patins sont tout le temps face à la bande et non en 45 pour être prêt à dégainer. Ouais. Tu sais, let's go, on va travailler ça, je vais te faire différentes passes, différents angles, on va se placer de ce côté-là. Ouais. Sur le bord de la bande, tu sais, comme je sais que McCarron n'a pas eu un énorme succès ici avec Canadien ou même quand il était avec Laval, mais avec nous, c'est quand même... c'est trouvé une niche. Il s'est trouvé une niche. Puis tu vois, Michael, à force de travailler avec lui, il fait des choses automatiques que ça fait 10 ans que je travaille avec. J'ai commencé avec Montréal. Comme quoi? Ben, sur la rondelle sur le bord de la bande, pratiquer, tourner le temps de protéger du même bord pour être capable de ne pas se la faire enlever. Parce que lui, il est tellement grand, du moment qu'il reste trop grand ou trop haut sur ses patins, les jeunes, les autres joueurs, ils arrivent en dessous, puis c'est plus facile d'aller enlever la rondelle. Ouais. Mais là, il a trouvé une manière que, je te dirais, 7 fois sur 10, il sort avec la rondelle. Ouais. Mais ça a été... J'ai commencé avec lui, mettons, c'était où? C'était à Saint-John, je pense, quand j'ai commencé avec lui, quand il a commencé pro. Puis après ça, ben là, on est venu chercher après à Milwaukee, puis après ça, là, à Nashville. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça. Puis Stamkos, qu'est-ce qui fait qu'il est passé de... Écoute, ça allait pas du tout l'année passée, puis en début de saison. Puis tout d'un coup, il produit à tonnes, là. A-tu changé quelque chose? Une fontaine de jouvence, je sais pas. Ouais. Non, moi, je pense que... Lui me l'a jamais dit, là, mais je pense pas que quelqu'un le sait vraiment, là, mais je pense que ça a été plus difficile qu'il pensait peut-être la coupure avec son ancienne équipe. Ouais. Tu sais, on se l'a... Des fois, ça va faire 4-5 ans avec une équipe, tu te fais échanger, puis c'est difficile. Mais lui, il a passé toute sa carrière avec Tampa Bay. Est-ce que ça a été difficile aussi le fait mentalement qu'ils veulent pas le garder? C'est plein de choses. C'est pas lui qui a choisi. C'est plein de choses. C'est pas lui qui a décidé, OK, je veux me faire échanger, tu m'envoies dans une équipe. Fait que, tu sais, de passer par-dessus tout ça, puis là, ben, tu sais, je veux dire, si ça avait bien commencé l'année dernière, tout feu, tout flamme, peut-être ça aurait été plus facile. La transition, ça aurait peut-être été quand même difficile, mais ça aurait peut-être été un petit peu plus facile. Ouais. Mais là, la saison a mal commencé, 0-5, puis là, tout le monde squeeze son hockey un petit peu plus, puis là, tout le monde commence à, OK, comment ça, lui, il score pas? Comment ça, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, puis là, tu sais, fait plein de choses fait que, plein de petites choses fait que c'est une grosse chose, puis peut-être que... Tu vois, puis c'est un athlète fier, c'est un athlète qui travaille fort, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis j'étais bien content d'être avec lui quand il a scoré
son 600e but. Là, c'était un beau moment. C'est un beau moment pour tout le monde. Puis que même les coachs puis les joueurs, qu'on a pu vivre ça avec lui, c'était exceptionnel. J'imagine que tu ne dois pas être surpris de l'efficacité d'Alexandre Carrier à Montréal. Ben non, Alex... Parce que tu l'as eu quand même plusieurs années. Ça fait longtemps que je l'entraîne, Alex, que je l'entraînais. Là, et maintenant qu'il est rendu sur la Rive-Sud, il vient plus à Laval. Ouais. Mais non, écoute, Alex, c'est un super kid. Je l'apprécie énormément. Puis moi, j'ai tout le temps dit que c'est un vrai guerrier. Des fois, quasiment trop. Il s'expose des fois un petit peu trop pour son gabarit et tout, mais non, je l'ai adoré. Puis non, je ne suis pas vraiment surpris de ses succès puis comment il contribue à l'équipe. On réalise pas, peut-être à travers la Ligue nationale, comment ce gars-là peut avoir un impact, mais quand tu es dans ton équipe, tu t'en rends compte. On s'en rend compte ici. Ouais. Sébastien, merci beaucoup. Merci, je sais que tu es trop occupé avec toutes tes activités pour faire des médias, mais tu t'exprimes tellement bien, tu vulgarises tellement bien que, en tout cas, au moins, c'est le fun de t'avoir ici. Merci, c'est gentil. Et pour nos auditeurs, nos abonnés, il va y avoir 5 questions, Bonnie. Une personne vivante ou décédée que tu aimerais rencontrer? Bono. Oh, nice! Vous êtes allé à New York pour ça, là? Pour ça. C'était extraordinaire. C'est vraiment l'histoire de Bono, comment que le groupe s'est formé et tout. C'est vraiment exceptionnel. Puis là, il était sur le stage seul. Les chansons, c'était a cappella. J'aurais aimé ça le rencontrer parce que Colin, il pratiquait à Laval. Hein? Ouais. Tout son stage était monté. C'est vraiment en catimini. Personne ne savait. On avait à peine accès à rien. Puis il pratiquait son show sur le stage. Film préféré? Un Gladiateur, c'était un bon film pour moi. Ouais, le premier, là, quand... J'aurais aimé ça que ce soit une histoire un peu vraie, mais... Ouais, c'est ça. Une anecdote cocasse? Mon premier match en Suisse. En Suisse, c'est toi qu'il faut qu'il fasse ta poche. Tabarnouche. J'ai oublié mes patins. Tu finis par ouche ou? Non. Pas vraiment. Mais je donne un coup de poing sur la visière, puis ça y explose le nez. Fait que là, ça a l'air bien pire cassé. Il y a du sang partout. J'ai oublié mes patins. Ouais. Je fais virer de bord le gym, chercher mes patins. Je fais perdre la game à mon équipe. Aïe, aïe, aïe. Écoute, je me demandais où ça s'en allait quand tu me disais que t'étais pas trop sûr, mais c'est toute une réponse.